Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien les balances. On va commencer par une énergie principale avec ce tarot qui s'appelle le tarot des annales akashiques. Je vous invite, enfin le tarot akashique en fait. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que sont les annales akashiques? C'est, en gros, c'est, pour résumer, vraiment résumer, c'est ce tarot va vous aider à voir ce que votre âme, en tout cas pour ce mois de mars, euh, a besoin de travailler, euh, a besoin de peut-être de régler. Donc c'est lié aux vies antérieures, c'est lié à ce qu'on a. Voilà. Après, prenez-le comme des messages pour vous nourrir. Euh, pour moi, il n'est vraiment pas obligatoire de croire en quoi que ce soit pour pouvoir avoir des vibrations par rapport à ce qui nous parle. Donc voilà, sentez-vous libre. Allez, c'est parti, on va aller voir une énergie. Balance. Alors, et je vais prendre celle-ci. Ah, ben c'est marrant, c'est celle que j'ai vue. Je l'ai vue dessous et je me suis dit, ça serait trop marrant que ce soit celle-là, et c'est celle-là. Incroyable. Le roi des parchemins. Enfin, un hasard assez marrant quand même. Le roi de parchemins. Le roi de parchemin pour les balances. Alors, on va aller voir. Donc, énergie plutôt polarité masculine. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, je rappelle. Et on a l'oracle de Delphes en dos de deck, ce qui nous parle de tout ce qui est commencement, etc. Donc là, je vais vous donner des notions clés de cette énergie. Donc je débute avec ce tarot, donc j'aime bien aller vous donner. J'ai encore besoin de travailler avec mon petit bouquin. Bien sûr, je vais résumer. Bien sûr, euh, je vais essayer de vous transmettre l'essentiel et ce qu'il en ressort de cette énergie. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est l'image. Donc, je vais vous montrer l'image de près, comme j'ai l'habitude de le faire aussi avec le tarot hébraïque. Voilà. Alors, balance, 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 balance. Alors, le truc, c'est que... Ok, il est... Ouais, le roi. Ok. Alors, on y va pour le roi de parchemin. Donc, je vous invite à regarder, à bien regarder cette image, ici, et la couleur, etc. Donc, ici, on est dans un jardin en fait, fleuri, bien entretenu. Un homme, on voit un homme qui tient un parchemin et qui regarde au loin. Il y a d'autres parchemins qui sont posés sur le banc à côté de lui, je ne sais pas si vous les voyez. Donc c'est le roi de parchemin, un érudit, et il vous sera utile à plusieurs égards. Ok. Peut-être qu'il est déjà présent dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, un homme. Sinon, vous le rencontrerez bientôt. Il peut être alors auteur, enseignant, communicateur. Il vous aidera sur le plan professionnel. S'il est ami, ça peut être aussi un ami, donc c'est une aide professionnelle, plutôt de polarité masculine. Et si c'est un ami, il vous apporte la sagesse et aussi des notions de pratique spirituelle ou d'études, enfin, ce qui est lié au savoir, un certain savoir, euh, qui est relié à la sagesse, au grandissement de soi. On vous dit soyez ouverts au conseil de cet homme. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Ok, d'accord, d'accord. Comme tous les rois et les reines, le roi de parchemin pourrait incarner un nouvel intérêt d'amour pour vous. Bien sûr, ça peut être un amoureux, une amoureuse. En tout cas, vous pouvez aussi être cette personne si vous êtes un homme, ou ça peut être votre compagnon. Vous voyez selon vos affinités intimes. Mais ça peut aussi représenter une femme, évidemment, si ça correspond. Donc ça peut être un nouvel intérêt d'amour pour vous.
Ou ça peut être lui qui a un intérêt d'amour, bien sûr. Sa sagesse est convaincante. Il y a probablement beaucoup de discussions intéressantes et animées à venir avec cette personne. Cette carte évoque aussi quelqu'un, peut-être vous-même aussi, ça peut vous représenter, c'est peut-être vous, qui aspire à plus de profondeur, plus de clarté. Alors, ça peut être toutes ces choses en même temps aussi, je rappelle. Hein. D'accord? Une carte ne définit pas une seule chose. Les énergies s'entrecroisent. Et justement, s'il y a beaucoup d'énergies qui sont convoquées au même endroit ici, c'est très bon signe. C'est que c'est vraiment, ça vibre avec vous. Cette carte évoque donc vous, hein, peut-être, donc qui aspire à plus de profondeur, plus de clarté dans les pensées. C'est le moment de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et peut-être même de s'inscrire à certains cours ou assister à des conférences. Ici, on nous parle vraiment de savoir avec le parchemin, apprendre des choses de nouvelles, aller plus en profondeur par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on pratique, une passion, un métier. On parle d'enseignement, conseil aussi, être dans le conseil, publicité, écriture, publication, des domaines similaires. Hein, voilà. Un trésor de découverte vous attend dans tous les cas. Alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Ok, ici il y a vraiment, on peut parler d'un soutien de quelqu'un, éventuellement un homme, ça peut être une femme, qui a un certain savoir, un ami, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse qui vous amène, qui vous porte dans ce que vous faites, qui vient dans votre chemin de vie et qui vient quelque part aussi lui donner enfin il participe à vous donner cet envol, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme force? On vous dit prenez une grande inspiration, tirez l'énergie du roi de et tirez l'énergie du roi de parchemin. Ressentez en vous un sens nouveau de la sagesse et une plus haute communication. Votre esprit et votre vision prennent de l'ampleur avec le pouvoir du roi de parchemin. Qu'aimeriez-vous apprendre? Ok, superbe énergie. Alors, superbe énergie pour ce mois de mars, les balances. On va continuer, donc là je fonctionne avec un tableau, je fais des tableaux avec l'oracle de la triade que j'affectionne beaucoup. Donc on est parti pour vous les balances, on va voir ce qu'on nous dit dans ce tableau pour ce mois de mars. Sachez que c'est général les amis et que pour les guidances individuelles, il faut m'écrire, me consulter. Voilà. Ça peut pas aller à tout le monde et je le rappelle à chaque fois, mais voilà. C'est parce que je reçois des messages après. Ok. Alors là, ici, on a des questions, des doutes par rapport à tout ce qui peut être professionnel ici. Beaucoup de doutes. Il y a quelque chose à apprendre de plus. Il y a quelque chose à améliorer. Pas améliorer, mais à approfondir. Ok, là, il y en a beaucoup qui tombent. Je vais essayer de faire arriver les choses. Si ça veut tomber, bien sûr, pour les balances. Bon, ça veut pas. Alors, on va aller chercher les énergies. Ok. Amour en dos de deck. Donc, il peut s'agir ici d'un personnage, soit vous êtes amoureux, et voilà, on a l'homme, ça commence bien. L'illusion, mais c'est aussi, alors, homme, illusion, ok, on va voir, mutation, ok, noir, ici ça peut vous concerner, hein, vous sortez peut-être d'une illusion, hein. Vous sortez d'une illusion par rapport à un homme, nécessité, ok, bénédiction, bénédiction sur l'illusion, c'est pas mal, mutation, changement, voyage, ok, il y a quand même des blessures ici. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes en train de sortir de certaines illusions qui vous avaient vraiment beaucoup déstabilisé et mis dans des énergies très sombres ou qui avaient remué vos blessures. Ici, il est possible que vous puissiez revivre une forme d'illusion sur quelque chose. On vous demande d'aller en profondeur ici avec cette énergie, n'oubliez pas.
il y a la bénédiction dessus, ça veut dire que c'est tracé, ça veut dire que vous avez besoin de vivre ça. Ici, on a aussi beaucoup de changements, ça remue beaucoup en vous là ce mois de mars. On prend des distances aussi avec certaines choses. Alors là, il y a tout ça qui est tombé, je prends pas, c'est trop. Si, on peut aussi parler d'un homme dans votre vie sur qui... alors, ça peut être quelqu'un... Ou si vous êtes lié à des projets artistiques, parce que ça, c'est l'artistique. Ok, on peut parler d'un homme dans votre vie qui a besoin de sortir de certaines illusions. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Ici, on a l'équilibre, nécessité de l'équilibre par rapport à un homme. Ici, on me parle d'un homme qui est près de vous quand même. Hein. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Ça peut aussi vous concerner, mais... Ok, besoin d'équilibre, besoin de retrouver une santé morale, besoin de nécessité de bénédiction. On va voir qu'est-ce que ça impacte sur vous, parce que quand même... Ah, celle-là, la lumière. Ok, magnifique. Elle a jailli, elle est re-rentrée dans le jeu. Et je la prends. C'est assez étonnant ce qu'elle a fait d'ailleurs. Alors je pense que on va vous demander d'aller en profondeur sur certaines choses, parce que je crois l'impression qu'il va falloir s'accrocher sur certaines relations. Il y a une personne près de vous qui peut remuer certaines blessures. Ça peut être aussi lié à des projets aussi créatifs, artistiques. Ça peut être quelqu'un qui vous met dans l'illusion. Hein. Attention les amis, attention. Voilà. On vous parle de tentation et que... Ok. Bon, visiblement, vous avez à traverser tentation. Vous avez à traverser quelque chose ici qui va vous permettre d'accéder à un nouveau savoir. Mais le truc, c'est que ça va être un petit peu remuant, un petit peu bouleversant. Vous allez vous sentir un petit peu trahi, peut-être par une personne. Je ressens un truc qui n'est pas hyper sain dans ce jeu. Je suis vraiment désolée. Malgré tout, on a l'équilibre, la lumière et l'apprentissage ici. On vous dit ici qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à ce qu'on disait, Analakashic, le karma. Vous devez passer par ça. Visiblement, il y a quelqu'un dans votre vie où vous allez vous défaire d'illusions, mais ça va être difficile. Ça va être compliqué. Soit c'est une personne dans votre vie à qui ça arrive et vous êtes mêlé d'une certaine manière, je ne sais comment. C'est peut-être l'homme que vous aimez, ou c'est peut-être vous. Ici, on vous dit qu'il est nécessaire, c'est une expérience nécessaire qui vous permettra de trouver votre route au final et de vous éloigner des blessures et de certainement rééquilibrer les choses et guérir complètement de quelque chose, terminer un cycle avec quelque chose. Et je vous avoue qu'en plus, c'est quelque chose qui vous ne pouvez pas en parler vraiment. On a le silence dessus, les choses se font de manière implicite. Voilà. On a les tentations, on a la sagesse, et dernière carte, on a les choix. Le carrefour, voilà. Et le malheur, mais je l'ai vu tout à l'heure, le malheur, tentation. Effectivement, il y a effectivement une personne qui pourrait vous mettre attention de ne pas vous faire engouffrer dans cette énergie-là. Attention que ce soit vous ou une personne dans votre vie. En tout cas, vous apprenez énormément ici aussi de cette personne. Peut-être c'est la même personne. Peut-être c'est la même personne. Et peut-être c'est vous, etc. Vous voyez, il faut que ça vous parle. Vous faites des allers-retours. Soyez souple. Faites les allers-retours dont vous avez besoin. Mais vous allez apprendre énormément ce mois de mars de quelque chose. C'est vraiment le parchemin, c'est écrit. C'est écrit, c'est acté, et vous avez à terminer, à mon avis, quelque chose par rapport, soit à une relation, soit par rapport à vous, des illusions profondes que vous faisiez de deux choses, de la vie, de plein de choses, du travail. Peut-être ça concerne des projets aussi artistiques, on me dit. Ici, c'est artistique.
Là, on nous parle de blessures, d'apprentissage des blessures, etc. De la lumière qui va avec. Ici, il faut laisser faire un peu ça. La sagesse derrière. Voilà, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Et on a la bénédiction, ça veut dire que vous devez vivre cette chose. Alors, c'est en transformation, hein, donc on ne sait pas du tout ce qu'adviendra tout ça. On n'est qu'au mois de mars, les amis. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle lumière. On nous parle d'automne. Okay. De mort et de maladie. Ok, allez, on continue. Et le renouveau, le printemps. L'adultère, donc l'adultère c'est des formes de trahison, hein, tout simplement. Et le travail, ok. Alors les amis, vous pouvez vous sentir trahi dans le domaine du travail, ou vous pouvez avoir une relation dans le domaine du travail. Une personne qui ne serait pas libre, vous n'êtes pas libre, on a invitation et sortie. Vous, il y a quelque chose ici où vous terminez un énorme cycle. Vous mettez fin à un gros pan de votre vie et il y a peut-être une personne qui se présente à vous, peut-être une histoire, quelqu'un qui n'est pas libre ou je sais pas, quelqu'un qui vous offre un espèce de renouveau, ça peut être lié au travail, voilà. On vous propose aussi peut-être un renouveau par rapport au travail avec des valeurs qui vous semblent un peu troubles, mais il n'empêche que ça fait partie du truc, comme si vous devez passer par là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça crée du renouveau. C'est comme si vous deviez passer par un truc avec lequel vous n'êtes pas vraiment en accord. De manière générale, que ce soit une relation, que ce soit le travail. Ici, on vous demande d'accepter les invitations qu'on vous propose. Et tout ça, c'est tout ce que vous allez vivre là en mois de mars. C'est comme pour clôturer définitivement quelque chose qui vous habitait depuis que vous êtes enfant. Là, une sorte de maladie, ça peut être psychologique ou quoi, en terminé. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà de la psychologie ou quoi. C'est vraiment, on termine, voilà, vous sentez que c'est l'automne, c'est le moment d'en terminer. Et il y a peut-être aussi une relation à vivre pour que les choses se terminent. Il y a quelque chose il y a plein de facteurs qui se mettent en place, comme si il y avait beaucoup à apprendre là. Mais vous êtes le roi en même temps de ça. On n'est pas dans, on n'est pas dans un truc où vous êtes dans la soumission de quelque chose où les choses vous les maîtrisez pas du tout, quoi. Pas du tout. Hein. Ok, on va aller voir un peu vos émotions. Tout ce qui est émotion pour vous. Donc ça peut concerner effectivement les célibataires, vos relations, etc. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est les anges. Hop, il y en a deux qui se retournent. Il y a les deux sentiments romantiques. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose à passer là. Au mois de mars, il y a un renouveau pour vous. Et ça va passer par peut-être des désillusions. Et c'est comme ça. Et ça vous apportera quelque chose de... Pensez à ce roi qui regarde loin là. Il va sortir de son jardin à un moment donné. Il va se servir de son savoir pour sortir de son petit jardin fleuri, mignon, gentil. Ok? C'est certainement lui. Ici, bon. Donc il y avait pas mal la polarité masculine quand même dans ce jeu. On vous dit que peut-être il y a des choses difficiles. Alors il y a plusieurs interprétations. Déjà, on vous dit que vos sentiments sont vrais, on vous demande de garder vos sentiments authentiques, ils sont dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez, vous le ressentez, vous avez le droit de le ressentir. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ici, continuez à développer votre authenticité dans les sentiments. Soyez vrai, restez avec vous. Ne vous en voulez pas d'aimer. Ne vous en voulez pas d'aimer telle ou telle personne. Ne vous en voulez pas du tout. Ici, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment comme un cycle, vous ne pouvez rien dessus. C'est la vie qui prend le dessus. Là, on est en dehors de la psychologie, quoi. Il y a vraiment, ça doit se passer comme ça. Il y a un truc que vous devez vivre comme ça. Voilà. Synchronisation des vivres. Il faut que vous soyez patient par rapport à votre vie amoureuse, pour les célibataires notamment.
Et ici, on vous dit que c'est certainement lui, vous connaissez déjà cette personne. D'accord? Cette personne, c'est peut-être ce roi de parchemin. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a un certain savoir, que vous soyez homme ou femme. C'est quelqu'un qui, en tout cas, porte un... Oui, peut-être un certain savoir. Vous le connaissez déjà, en tout cas, vous la connaissez déjà. Il ou lui, ils ont mis lui, mais elle aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Vous savez très bien. Je pense que c'est certainement lui, l'amour, en fait. Hein, l'amour de votre vie. Donc, que ce soit féminin ou masculin, évidemment. Et vous connaissez déjà cette personne. On vous demande d'être patient. On voit ici qu'il y avait l'homme en premier, etc. Il y a des désillusions, il y a des passages. Il y a un gros parcours, les amis, là. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a un parcours où c'est pas hyper net, comme s'il pouvait y avoir des choses cachées, comme s'il pouvait y avoir, voilà, on vous dit un mariage dessous, ça finira par un mariage, mais alors, il va falloir être patient. On vous dit en tout cas de croire à la personne que vous aimez, si vous en avez une, malgré les obstacles. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot des flammes. Donc là, ça concerne, donc là, je vais sortir l'énergie du roi. Ça concerne les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va aller voir ces énergies, votre lien où il en est. Voilà, ça parle tout de suite. Voilà. Il doute, il ou elle doute, cette personne. Le lien égo-spirituel. Oh là là. Ok. Oh là là là. Ok. Pardon. Vous devez apprendre à pardonner cette personne. À vous pardonner aussi. Peut-être de pouvoir rien faire pour cette relation. Cette personne a... Voilà. Ici, on est... Attention à ne pas tomber dans ce lien, dans l'ego spirituel, c'est-à-dire d'avoir... d'utiliser la spiritualité pour son propre... intérêt personnel. Séparation. Allez. C'est parti. Protection. Ok. Heureusement, le lien vous protège malgré tout. Vous devez passer par des choses ici. Et vous devez apprendre à pardonner. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle doit aller au bout de ses doutes, mais à un point de non-retour. Mais c'est tellement absurde. Le masculin sacré, vous allez redémarrer votre vie. Le magicien, vous allez retransformer votre vie une nouvelle fois, c'est possible. Dans la protection du lien. Voilà, au moment où vous redémarrez, cette personne, elle se sépare. Ou alors elle est peut-être en séparation avec une autre personne. En tout cas, on parle de vous deux, donc voilà. On continue. Le jeu est très léger, c'est marrant, alors qu'il est très lourd d'habitude. Voilà, l'âme sacrée, cette personne va redémarrer à zéro. Quelque chose, elle a besoin de complètement... C'est le fou, hein, c'est-à-dire c'est besoin de tout casser, de tout couper, de tout... de mettre le lien... même le lien est dans l'ego spirituel, etc. Bon, après, il vous protège malgré tout. Mais alors là, il y a un passage. Ok, les rêves. Okay. Heureusement, dans tout ce qui est énergie, dans d'autres plans vibratoires, vous êtes extrêmement protégé dans ce lien. Grosse phase de renaissance de la relation. Là, on est dans une sorte de petite mort, là. Vous êtes dans les vases communicants. Malgré tout, vous ne perdez pas le lien avec cette personne. Vous la ressentez même à distance. 5e dimension. Ok, on va voir la synthèse. Gratitude. Ce lien, malgré tout ce que vous pouvez avoir de souffrant, que vous pouvez passer, éventuellement pour certaines personnes ce mois, on vous dit d'être dans la gratitude de ce lien parce qu'en fait, à long terme, on vous dit d'être patient, d'attendre, que cette personne, c'est peut-être la bonne en fait, et d'être dans la gratitude. C'est probablement ici, on peut parler d'un lien d'âme jumelle et de sa difficulté, et d'être dans un pardon absolu pour vous. Alors, essayez de peut-être de, éventuellement oui, de prendre connaissance de ces liens, si vous vous sentez dans un lien comme ça, de prendre connaissance un peu plus loin dans la spiritualité, dans le savoir de ce que vous faites, avec peut-être une personne comme le roi de parchemin qui pourrait vous aller en profondeur. On vous demande d'aller en profondeur, vraiment, afin d'être ce magicien ici.
Voilà, mi-balance. Un petit peu costaud comme guidance du mois de mars. Mais voilà, c'est un passage. N'oubliez pas que c'est un passage. Regardez aussi les choses positives qu'il y a. Et n'oubliez pas que c'est général. Et que si, voilà, si vous souhaitez vraiment avoir vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Voilà les amis, je vous dis donc à très bientôt. Très bon mois malgré tout. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.